Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau cette semaine pour une nouvelle vidéo de motivation. Alors avec l'arrivée des beaux jours, je fais quelques petits rangements à la maison. Je désencombre un petit peu et voilà, une petite vidéo de motivation comme d'habitude. Mais avant tout, bien évidemment, je commence par mon petit café et ensuite j'attaque mon petit déjeuner. Alors avant de commencer mon petit déjeuner 100% Coro, je vous montre ma sélection du mois de mars avec tout d'abord les pétales d'épeautre. Ensuite, j'ai pris de la poudre de framboise lyophilisée sans sucre ajouté, idéal pour les smoothies, les pancakes et les desserts. Également de la poudre d'églantier qui est particulièrement riche en vitamine C et en fibres et avec un petit goût acidulé. Et côté snack, j'ai opté pour des chips de cacahuètes grillées et de lentilles. Alors je donne ça de temps en temps à ma fille, je sais qu'elle aime bien aussi tout ce qui est chips, etc. Mais pour son âge, j'évite vraiment de lui donner ces choses-là. Je préfère tout ce qui est un peu plus sain, on va dire. Et puis même le goût, je trouve ça hyper bon. Et enfin, j'ai voulu tester leur barre de chocolat aux noix de coco. En fait, c'est du même style que les Bounty, mais en beaucoup plus sain, avec beaucoup moins de sucre. Et voilà, j'ai trouvé ça hyper bon également. Alors, je commence enfin à préparer mon petit déjeuner et pour ça, je prends un yaourt maison et je vais ajouter un peu de poudre de framboise pour me préparer un smoothie. Alors vous pouvez également ajouter un peu de sirop d'agave pour sucrer ou un peu de miel, mais moi j'avoue que j'en ai pas mis et c'était très bien comme ça. Alors ce que j'aime avec Coro, c'est qu'on peut trouver énormément de références, par exemple de la poudre de framboise lyophilisée, j'en ai jamais vu dans d'autres magasins. Et voilà, on a accès rapidement en quelques clics. On peut commander tout ce qu'on souhaite sur le site de Coro. Si vous voulez également tester les produits que vous voyez dans la vidéo ou bien plein d'autres références encore, n'hésitez pas à mettre le code NELIA5 pour bénéficier de moins 5% sur la totalité de votre panier. Je continue ensuite par mettre les pétales d'épeautre dans mon petit bol. Il faut savoir que ce n'est pas sucré, donc vous pouvez ajouter un peu de miel ou autre chose pour sucrer. Moi, j'opte pour des morceaux de chocolat noir. Et je rajoute également quelques copeaux de noix de coco et également des noix de cajou. Et voilà pour mon petit déjeuner. Je me motive enfin à ranger mon meuble TV. Alors il faut savoir que j'ai un grand meuble TV avec 2 grands tiroirs. Et clairement depuis notre emménagement, je n'ai pas fait de tri là-dedans. D'un côté, j'ai tout ce qui est CD, les jeux pour mon fils, j'ai des albums photos, j'ai plein de trucs entassés. Et de l'autre, il me semble que c'est plus tout ce qui est, on va dire, pharmacie, mais bon, il y a un peu de tout quand même. Je profite de cette petite journée pour faire un gros tri.
J'avais trouvé ces petits rangements chez Webra. Alors c'est des rangements pour le frigo il me semble, mais bon moi je les utilise un peu partout. Et là ça tombait super bien parce que je vais compartimenter les jeux de mon fils avec quelques CD. Du coup avec ce rangement ça sera beaucoup plus simple de les prendre et les re-ranger sans qu'il y ait un cafouillage et que tout soit en désordre. Après plus d'une heure de tri, je vous montre le résultat. Alors, vous voyez ce petit compartiment, c'est tout ce que j'ai gardé pour la pharmacie, pour les enfants. Pour nous, vraiment pas grand-chose, contrairement à tout le tiroir avant. Alors, il y avait énormément de choses de périmées, donc je ne les garde pas. Et j'ai même réussi à avoir un peu de place pour mettre mes bricoles. Donc pour le côté droit, c'est vraiment tout ce qui est pharmacie et mes petites crèmes, et cetera, mes petites trousses. Et tout ce qui est à gauche, j'ai laissé tous les jeux pour mon fils, les jeux de société et puis quelques câbles. Donc voilà, tout est bien trié et bien rangé. Du coup, on passe à la petite transformation dans la maison. Alors, on avait un mur euh, tout blanc, il n'y avait rien de spécial. C'était vraiment pour... on avait mis ce petit bout de placo pour cacher le frigo juste derrière. Et c'est vrai qu'au fil du temps, je trouvais ça un peu triste. Donc, ce que j'ai demandé à mon mari, et il l'a réalisé très gentiment, alors, ce que je voulais dans un premier temps, c'était bien évidemment d'habiller ce mur tout blanc, hyper triste, et surtout d'avoir des étagères pour disposer de la décoration, des cadres, etc.
Dans un premier temps, je lui ai expliqué que je voulais 4 étagères, 3 ou 4, c'était pas très sûr, mais finalement, avec les mesures et cetera, on a dit que 4 c'était très bien et je voulais quelque chose de costaud, donc on a opté pour du chêne massif. Il les a poncés et il a passé 2 couches de vernis, il me semble. Et deuxième chose, je ne voulais absolument pas qu'on voit les fixations. En fait, au début, il m'avait parlé d'équerre, mais ça je ne voulais pas, je trouvais pas ça très joli. Et finalement, il a trouvé, le système d'emboîtement, en fait, les planches étaient déjà, trouées. Il devait juste fixer, les vis pour ne pas justement, voir les fixations. Pour une centaine d'euros et quelques jours d'huile de coude, on a réalisé ce petit coin que j'aime beaucoup et qui changera au fil des saisons avec, de la décoration. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et que ça vous donnera quelques idées également. On commence tout doucement à, faire quelques changements dans la maison et comme d'habitude, je vous filme tout ça pour voir le avant-après. Et voilà, j'espère que ça vous plaira et ça vous donnera quelques idées. En tout cas pour le moment, je vous laisse avec la suite.
Et voilà pour le rendu de ce petit coin. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On arrive à la fin de la vidéo et j'espère évidemment vous retrouver la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.